goedemiddag, goedenavond of goedenacht. U kijkt naar Fleet TV. Bienvenue dans cette deuxième édition de Fleet TV. Fleet TV. Fleet TV. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité automobile. Welkom bij Fleet TV. In deze aflevering blikken we vooruit naar de nieuwste technologieën die het autorijden drastisch gaan veranderen. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Fleet TV, la 19e déjà. Du coup, on s'est dit qu'il était peut-être temps pour un nouveau départ et désormais, eh bien, c'est Katia Allens qui m'accompagnera à la présentation de cette émission. Bonjour Katia. Dag Alain. Welkom bij Fleet TV, aflevering 200. Een mijlpaalaflevering. Oui, ce sera une émission un peu spéciale entre souvenirs, émotions et informations avec notamment une sélection des meilleurs modèles Fleet 2025. 2 decennia, dat is een korte tijd in de autogeschiedenis, maar in het medialandschap is het een eeuwigheid. Bedankt, trouwe kijker. We starten met het nieuws. Toyota dévoile son nouveau RAV4. Cette troisième génération propose une évolution douce en matière de style et 2 groupes propulseurs électrifiés, full hybride ou hybride rechargeable. A noter qu'une version GR Sport au style plus affûté sera également proposée. Lancement prévu au plus tôt en fin d'année. Chez Nissan, la Micra signe son grand retour sur le segment B. Sa 6e génération est électrique et repose sur la plateforme Ampère de la récente Renault 5. Cela se devine à l'intérieur comme à l'extérieur. Le modèle proposera d'ailleurs 2 modèles au choix et 2 batteries, 40 ou 52 kWh. Commercialisation le mois prochain. Enfin, ça fait longtemps qu'on l'attendait, la De Tomaso P72 est dans les starting blocks. 6 ans après sa première apparition, le modèle est enfin prêt à passer en production. Il repose sur une monocoque en carbone et embarque un V8 de 5 litres et 700 chevaux. 72 exemplaires seulement seront produits. La Citroën DS est à l'honneur au musée Auto World. Les visiteurs pourront y découvrir une sélection d'exemplaires rares, de la première ID19 à la DS23 Palace de 1975, dernière DS à sortir des chaînes de production. Pour découvrir ou redécouvrir cette icône de l'élégance et du sport, vous avez jusqu'au 29 juin au musée Auto World. Le Zoute Grand Prix change de nom. Rebaptisé Zoute Grand Prix Car Week, cette folle semaine s'ouvrira cette année avec une toute nouvelle formule, le Zoute Iconic Rally. Ce rallye, pas comme les autres, prendra son envol depuis Knock le mercredi 8 octobre. Organisé sur une journée, il est réservé aux voitures immatriculées entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 2005, soit l'époque des légendaires Ferrari F40, Lamborghini Countach, Jaguar XJ220, BMW Z8 et autres Bugatti Veyron, autant de voitures de légende qui viendront régaler le temps d'une journée public et amateur. Donnez vie à votre flotte avec Zenith Graphics. Zenith Graphics, sticker solutions for vehicles. Zeg Filip, ik moet niet zo over auto's zagen, je moet ermee rijden. Dat is Filip zeg. Wat is Filip nog? Ja, een klein beetje, maar ik zal nog gas geven, de meeste rij af. Ik ga naar vinger. Top. Dat is geen idee hoor. Ja, nou, Filip. Dit is een stukje naak. Ja, nee, dat was ik niet, dat was die pop. Sommigen vinden hem lelijk, anderen vinden hem schattig. We gaan hem vangen. Wow. Wow. Ja, en in die omstandigheden trekken meer en meer mensen diesel in twijfel. D'ailleurs, ce qu'il y aurait de pire pour cet engin, c'est qu'il ne voit jamais le début du commencement d'un grain de sable, qu'il reste cantonné dans un garage comme une énième pièce de collection. En septembre 2003, un nouveau programme automobile voit le jour avec déjà un slogan
et une promesse, l'automobile autrement. 22 années et 200 numéros de Fleet TV se sont écoulés depuis le premier essai, notre premier essai, consacré à la 5e génération de BMW série 5. C'était déjà l'arène du Fleet. Le marché Fleet qui reste aujourd'hui encore notre objet d'étude privilégié. Apporter des réponses et des solutions aux gestionnaires de parc et aux conducteurs Fleet, c'est aussi la raison d'être des D'Ieteren Mobility Center. Nous avons visité le petit dernier. Le 15 mai dernier, D'Ieteren Mobility Company inaugurait son grand centre de mobilité à Anderlecht. L'ouverture officielle de ce nouveau D'Ieteren Mobility Center marque une nouvelle étape dans le déploiement des activités du groupe sur l'axe Bruxelles-Malines-Anvers. Ici, chez D'Ieteren Mobility Center Anderlecht, nous offrons des solutions et des réponses à tous les besoins de mobilité de nos clients. C'est ce qu'on peut appeler un vrai one-stop shop. Pour rencontrer ces besoins, le nouveau centre propose l'ensemble des services en vente et en après-vente pour les marques Volkswagen, Seat, Cupra et Skoda, mais aussi les occasions du label MyWay, sans oublier bien sûr les activités de Lucien, l'enseigne vélo de D'Ieteren. Les visiteurs peuvent découvrir les différentes gammes proposées et leurs nouveautés sur plus de 2500 mètres carrés d'espace d'exposition, auxquels il faut encore ajouter 3 réceptions directes, les 3200 mètres carrés d'ateliers mécaniques, équipés, tenez-vous bien, de 22 ponts. Et avec tout ça, eh bien, il est prévu de réaliser pas moins de 18 000 interventions chaque année. Pour mener à bien l'ensemble de ces missions, le D'Ieteren Mobility Center d'Anderlecht se déploie au sein du complexe Mobilis, un ensemble de 32 000 mètres carrés, neutre sur le plan énergétique et couronné par le prestigieux Breham Outstanding Label. Ce bâtiment, conçu par D'Ieteren Immo, accueille différentes fonctions et métiers, des espaces d'exposition aux ateliers, en passant par des ateliers de production, des bureaux, des espaces de coworking, de l'oreca et même une terrasse panoramique sur le toit. Un vaste ensemble de solutions de mobilité s'y côtoie, en ce compris celles proposées par Lucien et Microlino. Le site est alimenté en énergie propre par 1000 panneaux solaires et dispose d'un système de géothermie dernier cri pour assurer chauffage et climatisation. La conception du bâtiment repose sur une technique de construction circulaire qui réutilise des matériaux provenant de l'ancien bâtiment. Le nouveau site dispose enfin de 280 places de parking, dont plus de 80 permettent la recharge de véhicules électriques. Aujourd'hui, les besoins de mobilité évoluent très vite. Nous devons faire face à des défis économiques, mais de l'autre côté, nous devons aussi tenir compte de nos responsabilités environnementales et sociales, c'est-à-dire le bien-être de nos clients et de nos collaborateurs. Et c'est dans ce contexte qu'on a conçu ce bâtiment ici. Oui, D'Ieteren Mobility Company pense aussi aux professionnels, artisans et indépendants, puisqu'il a ouvert à quelques encablures d'ici le premier stand-alone van center de Belgique, 100% dédié aux utilitaires Volkswagen et à leurs conducteurs bien sûr. Ça se passe par là, nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre prochaine émission. We zijn hier met het hele Fleet TV-team op het IAA, het autosalon van Frankfurt. Want dit is het grootste automobielmoment van het jaar. En dit is Vanessa, de presentatrice van de Franstalige Fleet TV. Bonjour Vanessa. Dag Philippe, bonjour à tous et puis mieux vaut tard que jamais, bonne et heureuse année à tous. Nous sommes ici pour une émission Fleet TV un petit peu spéciale puisque nous sommes au Salon de l'Auto, c'est la 85e édition cette année. Konnichiwa, welkom at the Tokyo Motor Show. At Tokyo Big Site, een prachtige infrastructuur in het havengedeelte van de stad. Bienvenue en Suisse. Comme chaque année à la même époque, les Halles du Palais Expo accueillent le fameux Salon de Genève. Welkom in Parijs. We hebben een aangenaam zomerweertje en het is hier al gezellig druk, want dit is een van de belangrijkste automobielmomenten van het jaar. Namelijk het Autosalon van Parijs. Tout à fait Philippe, sauf qu'on dit le mondial de l'automobile. Du lancement de Fleet TV à ce jour, le paysage automobile a bien changé. Nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Mais ce qui a plus changé encore, c'est le rapport de force entre les grands loueurs. Et dans ce domaine, vous allez le voir, ça bouge encore.
Et j'ai le plaisir d'accueillir le plus heureux des CEO. Il était à la tête de 2 marques, 2 sociétés de leasing, ALD Automotive et LeasePlan, 2 gros mastodontes réunis aujourd'hui sous une seule et même entité. Et LeasePlan avait même la réputation d'être un peu l'université du secteur. Que reste-t-il de cet héritage ? On va continuer sur l'élan de ALD Automotive et LeasePlan. Ce sont 2 sociétés avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Et là, avec la société qu'on a créée, qui est une société, hein, c'est bien clair aujourd'hui, Evans, on va continuer sur cet élan-là et essayer d'inspirer le marché belge et apporter de nouvelles solutions. Johan, question très concrète. Pourquoi devrais-je louer ma voiture chez Evans ? Ça, c'est une bonne question. Peut-être qu'il faut essayer. Hein. Je pense qu'on apporte des solutions qui sont durables, qui sont flexibles et qui sont très accessibles. Et là, ce sont 3 bonnes raisons pour au moins essayer une voiture chez Evans. Donc, pourquoi pas. Être numéro 1, c'est quelque chose qui reste important chez vous ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une obsession. Je pense que le plus important aujourd'hui dans le marché dans lequel on est, c'est de pouvoir apporter une plus-value pour nos clients, aussi pour nos partenaires d'ailleurs. Comme le monde change très vite, c'est beaucoup et assez complexe aujourd'hui, je pense qu'il faut anticiper et être très présent dans le marché pour comprendre ce qu'il faut comme produit, comme service pour apporter cette plus-value aussi demain. Non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. C'est ça la vraie ambition. Oui, une vraie sportive polyvalente pour les grands garçons. Et des virages, on en mangerait à longueur de journée au volant de ce Stelvio. Et ça tombe bien, car aujourd'hui nous avons rendez-vous de l'autre côté de l'Italie pour essayer sa première grosse évolution technique et esthétique. Bienvenue dans les montagnes de la Sierra de las Nieves en Andalousie. Ici, vous le voyez, en automne, le soleil brille et ça tombe bien car aujourd'hui, on vous embarque pour un essai hyper chaud, celui d'un crossover qui entend enfumer les supercars. Oui, une batterie lithium-ion polymère de 64,8 kWh et qui peut être rechargée de 20 à 80% en 43 minutes seulement. En un peu plus de 20 ans d'existence, la rédaction de Fleet TV a eu le privilège d'essayer la quasi-totalité des modèles destinés au fleet. Et parmi ceux-là, quelques best-sellers en devenir, mais aussi de futurs flops. Pour cette édition anniversaire, nous avons sélectionné quelques-uns des meilleurs modèles Fleet 2025. Et parmi ceux-là, qui sait, certains marqueront peut-être la prochaine décennie. C'est parti. C'est la voiture préférée des professionnels. Depuis son lancement, le BMW iX1 caracole en tête des ventes Fleet en Belgique. Avec ses 4,50 m, il fait aussi figure de grand chez les SUV compacts avec notamment un coffre de 490 litres. 2 versions sont proposées, un X1 eDrive 20 de 204 chevaux et un iX1 xDrive 30 de 313 chevaux. Avec ça, le plaisir de conduire est au rendez-vous, plaisir renforcé par le grand écran tactile incurvé et des technologies de pointe comme la navigation en réalité augmentée. Image de marque, valeur résiduelle robuste, le modèle peut aussi compter sur un design fort et une offre qui ratisse large parmi les adeptes de l'électrique. Après la Cooper et le Countryman, voici le Mini Aceman. Uniquement disponible en version full électrique, le modèle joue la carte de la polyvalence malgré un encombrement réduit. Avec ses 4,07 m, ce Aceman reste fidèle aux fondamentaux de la Mini originale, grand à l'intérieur mais compact à l'extérieur. Son poste de conduite est dominé par un écran géant OLED personnalisable et un infodivertissement inspiré par l'univers du smartphone. En route, ce Aceman réjouit par ses qualités dynamiques. Le modèle est proposé en version E de 184 chevaux
SE de 218 chevaux et John Cooper Works de 258 chevaux. Chez les SUV midsize, voici le Cupra Terramar. Cupra, c'est la bonne surprise automobile de cette décennie, la marque la plus tendance du moment selon le magazine allemand Automotor und Sport. Avec son Terramar, Cupra jette des ponts en direction de ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas du full électrique. Disponible en essence, le modèle l'est aussi en version plug-in hybride de 204 ou 272 chevaux et avec une autonomie électrique de plus de 100 km. Valorisant à conduire, il l'est aussi au volant avec un combiné HMI orienté conducteur et beaucoup de place grâce à une banquette arrière coulissante. Dynamique, il l'est aussi par son style avec une grande calandre ajourée et les marqueurs esthétiques propres à la marque. Chez Audi, l'A6 e-tron se pose en nouvelle référence chez les grandes routières statutaires électriques. Disponible en version Sportback et Avant, le modèle revendique il est vrai des valeurs best in class. Il y a d'abord son CX de 0,21 en version Sportback, un coefficient de pénétration dans l'air sans équivalent dans sa catégorie. Il y a aussi son autonomie de 750 km et puis il y a l'esthétique et le contenu technologique. Cet A6 embarque une architecture électrique de 800 volts pour des recharges éclairs, un virtual cockpit et un infodivertissement MMI. Le modèle peut compter sur 286 ou 367 chevaux en version performance et même plus de 500 pour l'Audi S6 e-tron. C'est le nouveau Grand Break Premium de Volkswagen. 100% électrique, l'ID7 Tourer reste fidèle à la recette qui fait le succès du constructeur sur ce marché. De l'espace, beaucoup d'espace. Avec de 605 à 1714 litres de coffre, un empattement géant et des places arrière généreuses, le modèle profite d'un grand confort renforcé par une climatisation automatique, des sièges massants et un toit ouvrant panoramique opacifiant en option pour un confort 5 étoiles. Et pour en profiter longtemps, l'ID7 Tourer embarque deux batteries au choix, 77 kWh ou 87 kWh, de quoi parcourir dans ce dernier cas jusqu'à 688 km. Les batteries autorisent des charges rapides à une puissance de 200 kW, histoire de recharger de 10 à 80% en moins de 30 minutes. Vous voyez cette ligne de toit tombante, c'est fluide, racé, mais a priori, en tout cas sur le papier, ça n'augure rien de bon en matière d'habitabilité. Oui, pour certains, le terme monovolume est presque devenu un gros mot et pourtant, c'est oublier qu'en plus d'être pratique, il peut être valorisant et aussi ludique. Oui, et si vous voulez la cool attitude sans la trottinette, il y a aussi ceci. Après avoir écoulé 90 millions de celles-ci, les Hobotter des Suisses se sont lancés dans le développement de celle-ci. Bienvenue à Cologne, à nouveau au volant d'une Ford Mach-E, mais cette fois équipée de la dernière évolution du Ford Blue Cruise, un système d'assistance au conducteur pour la conduite autonome de niveau 2. L'électrification, c'est la grande révolution automobile du millénaire en cours, avec elle la production automobile n'est plus un monopole occidental. Et les prémices de ce grand basculement remontent en fait à l'année de lancement de Fleet TV, puisque c'est en 2003 qu'une part des constructeurs européens commencent à délocaliser leur production dans les pays de l'ancien bloc communiste, réputé moins cher
en main-d'œuvre. C'est dans ce contexte qu'on va assister à la montée en puissance de marques comme Dacia ou encore Skoda. On vous raconte la suite de l'histoire dans quelques instants après le deuxième volet de notre sélection Fleet 2025. Lui, c'est le Skoda Elroq. Sobre et contemporain, il inaugure un nouveau style et une nouvelle identité de marque pour Skoda. Mais le plus important, c'est qu'il démocratise la mobilité électrique. Le petit frère de l'Enyaq ne fait pourtant pas d'économie sur la qualité. C'est particulièrement sensible à l'intérieur, conçu à grand renfort de matériaux recyclés mais de belles factures. Pas de sacrifice non plus en matière d'espace. L'habitabilité est généreuse, les rangements nombreux et le coffre carrément géant pour la catégorie. Plus généreuse encore, l'offre mécanique comprend pour l'heure 3 versions propulsion. Elroq 50 avec une batterie de 52 kWh, Elroq 60 avec une batterie de 59 kWh et Elroq 85 de 77 kWh. S'y ajoute une Elroq RS de 79 kWh et 4 roues motrices. C'est une offre rare dans la catégorie. Taillé pour accueillir jusqu'à 7 occupants, le Peugeot 5008 se décline désormais en full électrique, appellation i5008. Familiale au long cours, cette spacieuse Peugeot offre beaucoup de place à toutes les places, en ce compris à celle du 3e rang. Les sièges de second rang sont quant à eux coulissants et leur dossier inclinable. Un grand confort dont les occupants profiteront longtemps, sans interruption, grâce aux 500 km de rayon d'action, voire plus de 650 en version longue autonomie. Les puissances, elles, s'échelonnent comme suit, 210, 230 et même 325 chevaux pour le Peugeot i5008 Dual Motor à 4 roues motrices. Le modèle propose enfin toutes les qualités d'une vraie Peugeot, un bel agrément de conduite grâce au petit volant du iCockpit, une alchimie réussie entre confort et efficacité dynamique, et puis bien sûr, un équipement généreux. Renault réinvente la familiale de segment C. Devenu crossover électrique, son Scénic abandonne son architecture de monovolume. Avec 4,47 m et 1850 kg, il maîtrise son poids et son empreinte au sol, mais offre une habitabilité record. L'habitacle justement est aménagé à grand renfort de matériaux recyclés et recyclables, ceux-ci représentent 90% de la masse de la voiture. Léger, le Scénic E-Tech est aussi maniable, voire carrément fun à conduire. Porte-à-faux court, voie large et centre de gravité bas, ce Scénic revendique un comportement dynamique de premier plan. Puissant et dépourvu de terres rares, son moteur électrique développe 170 ou 220 chevaux. Les batteries sont au nombre de 2, 60 ou 87 kWh. « 792 km sur une seule charge, c'est la promesse de la nouvelle Mercedes CLA 250+. Une autonomie record rendue possible par une nouvelle plateforme, par une architecture 800 volts et par un pack de batteries de 85 kWh. Des batteries qui supporteraient des recharges rapides à une puissance de 320 kW, de quoi récupérer 325 km d'autonomie en seulement 10 minutes. Rapide une fois reliée à la borne, la nouvelle CLA ne devrait pas non plus traîner en route avec 272 chevaux envoyés sur le train arrière. Mercedes annonce un 0 à 100 en 6 secondes 7, tout bon pour l'agrément au volant. Côté style, le modèle s'offre une calandre pleine sertie de nombreuses étoiles et le toit fouillant traditionnel du modèle. C'est le modèle d'accès à la gamme électrique de Volvo.
Mais le X30 est bien plus que cela. Construit en Belgique, il est aussi l'un des premiers petits crossovers électriques du marché premium. Épuré, le modèle repose sur un très grand empattement et des porte-à-faux courts. Cette allure jeune et dynamique se retrouve d'ailleurs à l'intérieur, apaisant et aménagé à grand renfort de matériaux recyclés. Pour renforcer le sentiment d'espace, le minimalisme est au rendez-vous, sans sacrifice sur l'ergonomie. Proposé en version single ou twin motor, le X30 embarque un ou deux moteurs et des packs de batterie de 51 ou 69 kWh, sans oublier bien sûr un arsenal de sécurité parmi les plus fournis. Alors à pleine charge, c'est clair, on sent bien les 600 Nm. MG annonce un 0 à 100 en 3 secondes 8. C'est clair, ça pousse. Reste à voir si ça tourne. Oh oui, ça tourne. 35 ans plus tard, le constructeur présente ici à Valencia son LBX, première Lexus spécialement conçue pour notre continent, avec ses routes étroites, son énergie chère et surtout ses clients ô combien exigeants. J'ai besoin d'un break là. Notez, ceux qui n'attendent que ça depuis plus de 30 ans déjà, ce sont les conducteurs de M3. 30 années à rationner les bagages, à calibrer les pactages. 30 années à se faire narguer sur les parkings des supermarchés par des Audi survitaminés, car sur ce coup-là, Ingolstadt ne s'y était pas trompé. Moins 2450 kg, c'est peu pour une électrique, et ça donne ça, la banane. On l'a dit, la délocalisation de la production automobile européenne s'accompagne d'une montée en puissance de nouveaux acteurs européens, mais aussi coréens avec le duo Kia-Hyundai, américain avec Tesla, et tout ça bien sûr avant la grande déferlante chinoise de ces dernières années. La maîtrise du numérique, de la connectique, mais aussi de la technologie des batteries rabat les cartes et modifie les équilibres à l'œuvre sur la carte de l'automobile. C'est ce qu'on retiendra sans doute de ces 20 dernières années. Et sans transition, voici le troisième volet de nos coups de cœur Fleet 2025. Il a la lourde tâche de remplacer le SUV électrique le plus vendu au monde. Lui, c'est le nouveau Tesla Model Y. S'il reconduit le profil de l'ancien, il s'en distingue par des faces avant et arrière remaniées, traversées de larges bandeaux. D'une manière générale, le style se veut plus affirmé, plus sexy. À l'intérieur, poste de conduite épuré et espace XXL sont toujours au rendez-vous. Le modèle est proposé en version propulsion, propulsion grande autonomie et grande autonomie à transmission intégrale. Il embarque dans ce cas deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière pour un total de 372 chevaux. Avec ça, pas besoin de vous faire un dessin, les performances sont au rendez-vous, 0 à 100 en 4 secondes 3. Avec son Taurus EVX, KGM entend démontrer qu'aventure rime aussi avec respect de la nature. Pour ça, son dessin se veut suggestif et adopte les codes esthétiques des franchisseurs. Des formes anguleuses, des passages de roue généreux et même un renflement de malle arrière qui feint la présence d'une roue de secours. Pour partir à l'aventure, le modèle dispose aussi d'un coffre de 839 litres et surtout d'une belle autonomie. Comptez entre 420 et 460 km en usage mixte et même 500 en milieu urbain. Pour envisager des escapades loin des sentiers battus, le Taurus EVX embarque aussi la technologie Vehicle to Load et revendique une capacité de remorquage de 1500 kg. Elle, c'est la Hyundai Ioniq 5, la compacte qui aime se démarquer.
Première compacte électrique à embarquer une architecture 800 volts, le modèle se distingue aussi par son style. Son dessin anguleux continue de faire tourner les têtes et dissimule habilement des dimensions plus importantes que la moyenne du segment. C'est aussi vrai à l'intérieur avec beaucoup d'espace à toutes les places et un poste de conduite carrément futuriste. 4 ans après son lancement, le potentiel dynamique du modèle reste surprenant. C'est aussi vrai de l'intensité du freinage régénératif à régler selon différents modes. L'Ioniq 5 est proposé en version propulsion ou 4 roues motrices de 63 ou 84 kWh. L'Explorer, c'est la première Ford électrique de grande série développée en Europe pour l'Europe. Mais l'Explorer, c'est aussi l'électrique qui reste fidèle aux racines de Ford et à son goût pour l'aventure. Pour ça, le modèle revendique jusqu'à 602 km d'autonomie en version long range. Et si l'aventure est indissociable de l'ADN Ford, le plaisir l'est aussi. Pour en offrir beaucoup, cet Explorer revendique 286 chevaux, voire 340. À l'intérieur, l'aventure se vit en famille ou entre amis avec beaucoup d'espace et de nombreuses astuces de rangement. Agréable à vivre et à conduire, ce crossover mid-size permet à Ford d'élargir l'horizon de la voiture électrique tout en limitant les temps d'immobilisation grâce à une puissance de charge de 185 kW. Smart change de dimension et de braquet. Après la Smart Hashtag 1, voici l'Hashtag 3. Ce SUV coupé électrique de 4,40 m joue la carte de la polyvalence sans rien renier de l'originalité inhérente aux productions Smart. Son design organique et épuré se distingue notamment par la présence d'un grand toit panoramique qui participe à l'identité forte du modèle. Il renforce aussi le sentiment d'espace à bord, particulièrement généreux, notamment à l'arrière. Mais ce qui distingue plus encore cette Smart, c'est le plaisir ressenti à son volant. Joueur quand il le faut, le modèle profite d'une grande efficacité dynamique. Et dynamique, il l'est d'ailleurs et pas qu'un peu. Il développe 272 chevaux et carrément 424 dans sa version Brabus à transmission intégrale. Deze sleutel is de sleutel van de classic car die ik vandaag aan u mag voorstellen. En dat belooft niet veel goeds. Dit is de sleutel van een Mehari. Een topsnelheid van 95 km per uur is natuurlijk niet zo hoog, maar het lijkt wel heel snel als je rijdt zonder deuren of dak. Dans les journaux de l'époque, il n'est pas rare de lire des annonces du type « Tenez-vous bien, échange Bugatti contre Renault, 4 chevaux ». 17 april 1964, New York. De Ford Mustang wordt officieel voorgesteld aan het grote publiek. Maar zo kunnen we er toch niet meer buiten komen, hè? Voilà, helemaal proper. Een dak op je hoofd was eigenlijk een extra optie. En ook de enige vorm van verwarming. Ach, kon ook je rampje toe doen natuurlijk. Les 22 saisons de Fleet TV correspondent à l'une des périodes les plus prolifiques en matière d'innovation automobile. En 2003, le premier système radar anti-collision fait son apparition. C'est une nouvelle étape dans l'autonomisation du véhicule automobile. C'est l'ère de la voiture assistée, de la conduite assistée et des véhicules qui interagissent avec leur environnement et surtout relèvent leurs conducteurs des tâches les plus ingrates. Notez, il est des voitures au volant desquelles on préfère ne rien déléguer et c'est notamment le cas de notre classique car du mois.
Ce mois-ci, chez Oldtimer Farm, j'ai retrouvé le grand fantasme de mon adolescence et quelque chose me dit que c'était aussi le tien, hein, Xavier? Tout à fait, Alain. Voici ma voiture de rêve. C'est la BMW M3 E30 Cabriolet, un vrai objet culte. Une génération qui va vraiment faire de la série 3 une gamme au sein de la gamme. C'est bien ça. La série 3 était déclinée en 2 portes, 4 portes, break et aussi en cabriolet. Et au-dessus de tout ça, la M3. Une M3 qui va vraiment devenir une légende à partir de celle-ci. Pas seulement une légende, c'est une vraie voiture puissante. Elle a été créée en 86 pour l'homologation en course, mais elle était vraiment très puissante et tellement agréable à conduire que c'est devenu le slogan de BMW, Freude am Fahren. Ouais, et on le voit ici, hein, l'inspiration course avec un kit carrosserie ultra bodybuildé. Non, c'est vraiment très très beau et celle-ci est particulièrement rare, hein, Xavier? Celle-ci est sortie qu'en 800 exemplaires et donc c'est une des séries la plus rare et la plus prisée aujourd'hui. Elles ont été déclinées en 2,3 litres comme celle-ci, puis 2,5 litres en coupé uniquement, puis 3 litres, 3 litres 2 et ainsi de suite. Mais voici la version la plus prisée. Pour que les voitures anciennes continuent à rouler. Lamborghini, Porsche, Bentley ou Ferrari, nous les avons toutes essayées. Les plus belles voitures de ces 20 dernières années sont passées entre les mains expertes de notre pilote maison. C'est la rubrique Dream Car, notre séquence fun et émotion. Et tiens, je crois que c'est l'heure. Le circuit de Zolder, là où Fleet TV lâche ses Dream Cars. Une Aston Martin, c'est d'abord une plastique, intemporelle. Mais une Aston Martin, c'est aussi une fiche technique, souvent délicieusement anachronique. Ceux qui ont déjà eu la chance d'en prendre le volant le savent, une Aston, c'est un objet baroque, exotique, mais dont la mise en pli l'emporte parfois sur la mise au point. Pour vaincre le cygne indien, Aston relance la Vanquish. Vanquish, du latin vincere pour abattre, vaincre, c'est d'actualité. Troisième du nom, la Vanquish entend d'abord se débarrasser de cette encombrante réputation, celle d'un produit ultra sexy, mais pas totalement abouti. Et pour ça, la marque recadre d'abord son sujet. Avant d'être une supercar, cette Vanquish est une GT, une hyper GT. Une hyper GT qui voit les choses en grand comme sa calandre et qui n'oublie pas d'étirer sa silhouette, plus 8 cm au niveau de l'empattement par rapport à la DB12, pour un total de 4,85 m. Il faut dire qu'entre les roues avant et les occupants, il a fallu caser un énorme moteur, ici, V12 de 835 chevaux. À l'ère de l'hybridation à tout va, celui-ci se contente d'une suralimentation double pour un total de 1000 Nm transmis aux seules roues arrière. Le modèle se contente aussi des 2 places avant et ça évidemment pour une GT c'est un peu plus embêtant. Ça l'est d'autant plus que le coffre est loin d'être géant.
Mais qu'importe, car le plus important est le plaisir ressenti derrière le volant. Et à ce niveau, il y a tout ce qu'il faut, de la moquette épaisse, du cuir du sol au plafond et des inserts en fibre de carbone du plus bel effet. Du carbone comme les éléments de carrosserie montés sur un châssis en aluminium. Le tout est freiné par des freins carbone céramique. Avouez, tout cela n'a plus rien d'anachronique. Alors évidemment, reste à voir si la mayonnaise prend. Enfin, la sauce anglaise. Alors Jeff, cet Aston, il est magnifique. C'est une voiture avec beaucoup de luxe, mais une fois qu'on est sur circuit, on sent vraiment qu'il est fait pour circuit. Le chevaux, les freins, la suspension, c'est tellement vite, le bruit il est impressionnant. Le traction control il marche très bien. On a 9 positions comme en sport automobile, en compétition. Et c'est vraiment très facile pour adapter pour le chauffeur. Si le chauffeur n'a pas d'expérience avec autant de chevaux, on peut vraiment mettre la voiture au point qu'il n'est pas dangereux. Et pour un bon pilote, ça peut marcher aussi. Oui, j'ai éteint parfois, dans quelques petits virages, j'ai éteint le système complètement. Ouais. Et là, le chevaux, très facile pour faire du drift. D'accord. Et donc, au niveau mise au point, c'est une Aston d'un nouveau genre? Pour moi, il est très bien mis au point. Il est un peu, la suspension est un peu souple, mais ça va encore. Dans les virages, il est agréable à rouler avec. C'est juste en zone de freinage, il bouge un peu, mais pas dangereux. Il est vraiment fait pour faire des grosses freinages. Une fois que ça va vite, et ici ça va vraiment vite, on passe facilement 240. C'est une voiture lourde, mais avec des freins céramiques, ça freine super bien. Donc c'est un bon équilibre entre GT et sport en fait. Oui, tout à fait, mais pour moi c'est vraiment une voiture de sport. Parfait, merci Jeff, et on va vérifier tout ça dans notre ranking. Apprenez à drifter avec Jeffrey Van Hooydonk. Dreamdrive.be. Dit weekend op Fleet TV rijden we... Nee, we blikken vooruit op alles... Dit is de recentste versie van... Nee, het voordien. Zoals de Smart Tailgate, waarbij de... Oh, wow! Fuck it. Ik heb dat trouwens niet van doen, jong. Dat is te pijn. Tire pas. On le refait, sorry. Pas tout à fait bon. Zo dik als een hond en toch draaien wij, joh. Zo zijn wij, hè. En même temps, je me recoiffe pour les femmes. Et pour les hommes aussi. Sorry. Hoewel deze Mustang minder bokkig... Man. En dat allemaal op Fleet TV dit weekend op kanaal zit. En daarmee zitten we aan het einde van deze jubileumaflevering. Oui, si vous voulez revoir tous les sujets du jour ou de plus anciens, eh bien, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. En als je een kijkje wilt nemen achter de schermen van dit programma of de reportages op een snelle manier wilt bekijken, dan nodig ik je uit om ons te volgen op alle sociale media. Bedankt voor het vertrouwen. Graag tot volgende maand voor de eerste aflevering van de volgende 200. Ciao!